temps, je viens de recevoir ce colis donc de chez Noé Bouture. Donc c'est la première fois que je commande sur ce site, mais voilà, j'avais besoin de rempoter quelques plantes un peu techniques. Voilà, donc j'avais besoin de substrats assez spécifiques. Et j'ai vu qu'ils avaient des mélanges en fait tout prêts, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion. En plus j'ai vu que c'était de petits sachets, donc très pratique pour mon besoin actuel. Et voilà, donc j'en ai commandé plutôt pas mal, vous allez voir ça. Et bon, voilà, j'espère que je vais pas être déçue de ma commande, mais je pense pas puisque il s'agit de substrat, donc c'est un petit peu difficile de déceler un problème de mélange ou quoi que ce soit, donc je leur fais entièrement confiance pour ça. Puis le facteur de la poste, il a été tellement gentil, il est vraiment trop gentil ce facteur. Il m'a attendu parce que j'étais sortie, je lui avais dit bon par téléphone je reviens dans 5 minutes et en fait je suis revenue 3/4 d'heure après, il était toujours dans la rue, ce qui est étonnant parce que je suis pas dans une grande avenue, une très grande rue, etc. Donc, je lui ai envoyé un SMS pour savoir s'il pouvait me le déposer devant ma porte. Et il m'a appelé après en me disant mais vous êtes toujours là, je suis un peu plus loin mais je reviens, comme ça je vous dépose votre colis. Trop gentil. Alors c'est vrai que parfois j'entends plein de choses sur la poste, mais il y a aussi des pépites quoi. J'ai pris de la sphène fraîche. Alors c'est vrai que auparavant je n'utilisais pas beaucoup de sphène parce que voilà, c'est un petit peu une denrée rare, etc. et qu'il ne faut pas trop en abuser. Mais finalement j'ai de plus en plus de facilité à bouturer en sphène. Et actuellement j'ai des plantes que je compte en fait laisser dans des substrats composés de sphène. Je pense notamment à mon philodendron verrucosum, philodendron gloriosum. J'ai des calathea aussi qui sont en sphène. Donc voilà, j'ai pris un tout petit format, mais en tous les cas ça va bien me servir. J'ai pris un Maranta mix parce que je voudrais rempoter 2 de mes boutures de Maranta Lemon Lime et une Calathea White Fusion. Donc pour ça le Maranta mix ça fonctionne aussi pour les Calathea. Donc il y a je pense du terreau pour plantes vertes, de la terre de bruyère, de la perlite et normalement il y a de la sphène, mais là je n'en vois pas a priori. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai aussi pris un Calathea mix, donc c'est parfait. Comme ça je pourrais rempoter beaucoup plus de Calathea avant le passage à des températures trop fraîches. J'ai pris un sachet de perlite. Encore un sachet de sphène, donc j'en ai pris 2 au total. Un sachet de vermiculite, donc qui est un engrais à diffusion lente. J'ai pris de la terre de bruyère. Alors pour mes plus gros Calathea, en fait je vais simplement mélanger du terreau pour plantes vertes, de la terre de bruyère et un petit peu de perlite. Et comme j'ai vraiment beaucoup de Calathea, vraiment ce que j'ai pris, je me demande même si je vais réussir à tout faire. Parce que en fait j'ai constaté que pour ces plantes là les substrats sont déjà assez épuisés et pas vraiment de bonne qualité. Donc voilà, j'avais utilisé un terreau pour plantes vertes de Fertiligène, je crois qu'il s'appelait le pois plume ou le light quelque chose, je crois que c'était le pois plume. Et en fait il convient pas du tout à mes plantes et voilà, je trouve qu'il s'étiole un petit peu trop vite et voilà, ça arrive parfois. Ensuite j'ai pris 2 sachets de light mix spécifiquement pour mes Monstera variegata. Donc j'en ai 4 en tout, donc voilà, ça c'est pour elle. Donc il y a de la tourbe blonde, de la tourbe brune, de la perlite. J'ai pris aussi 2 sachets de Philomix. Donc ça c'est spécifiquement pour mon Gloriosum. Mais en fait non, tout à l'heure je vous ai dit que mon Gloriosum il était en sphène, mais c'était pas du tout ça. C'est mon Melanochrysum qui est en sphène. Donc si ensuite je change de substrat, je le passerai là-dedans. Mon Gloriosum il a déjà un super substrat. La personne à qui je l'ai acheté, elle a fait les choses vraiment bien.
Et ça c'est plutôt pour mon verrucosum qui est hyper compliqué, hyper dur. Donc bon ben voilà, j'ai de quoi faire. Bon, maintenant que j'ai tout déballé, je suis en train de me demander où est-ce que je vais ranger tout ça. J'ai pas du tout anticipé ça. À moins que je ne rentre tout maintenant, ce qui me semble relativement impossible. Ben voilà, en fait j'ai nulle part où ranger ça. Voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu les étagères que je suis en train de préparer, un petit peu dans la composition des étagères, et qu'on va bientôt venir me poser. Donc celles-ci vont être à ce niveau-là, ici, juste au-dessus du cadre. Donc ça va être hyper sympa. Donc pour l'instant j'ai mis quelques petites plantes. Je ne sais pas si ça va vraiment rester comme ça. Donc pour le moment j'ai mis mon philodendron gloriosum, mon Maranta lemon lime, qui d'ailleurs, je vous l'avais dit, elle me faisait une nouvelle feuille, mais en fait je me disais bien qu'il y avait un souci parce que la feuille était enroulée et en fait elle était coincée dans le cataphylle depuis assez longtemps, puisqu'elle a commencé à pointer le bout de son nez au mois de août, ouais, tout début août. Et donc en fait j'ai réussi à ouvrir un petit peu ici pour la laisser sortir, et depuis 2-3 jours là, depuis que j'ai fait ça, ça y est, elle commence enfin à se dérouler. Mais par conséquent, ce qui est dommage, c'est qu'elle est un petit peu pourrie, donc elle va pas naître dans de très bonnes conditions. Elle sera pas au meilleur de sa forme. Mais voilà, je l'ai un petit peu sauvée et elle est dans mon petit pot que j'avais repeint avec mon fils, qui est trop mignon en blanc. Donc en fait, je vais un petit peu vous rapprocher, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vous disais que les étagères, parce qu'il y en a 2, elles iront pile à ce niveau-là, pile au-dessus du cadre. Et le cadre, je l'enlèverai puisqu'à terme, j'aimerais bien avoir des plantes qui retombent un petit peu. J'en ai quelques-unes pour l'instant, mais j'ai pas forcément envie de les diviser comme les étagères sont assez étroites. Il faudrait que je divise mes plantes et j'ai pas trop envie, donc pour l'instant je vais garder. Et j'ai fait ma sélection parce que de ce côté de l'appartement c'est extra lumineux, donc j'ai principalement mis des plantes qui nécessitent beaucoup de lumière et des petites boutures qui sont vraiment en train de bien raciner. Donc j'ai mon philodendron gloriosum, cette petite merveille que j'aime toujours autant, vraiment c'est mon coup de cœur du moment. Ensuite ma Maranta lemon lime, mais je viens de vous en parler. Donc vous voyez ici qu'elle est un petit peu brune malheureusement, et je pense que ce sera présent sur la feuille. Mon philodendron lemon lime, qui est trop mignon, j'adore cette feuille. Elle est tellement belle, trop chouette. Ensuite mon chouchou, le philo mélanochrysum. Mon syngonium Neon Pink, qui est magnifique, dont le rose est vraiment bien soutenu. Je suis vraiment trop contente parce que j'ai entendu dire que certains avaient du mal à conserver l'intensité du rose, donc moi je suis super contente. Ensuite on a mon petit philodendron Scandem qui est tout petit, mais je désespère pas qu'il pousse assez rapidement. Voilà, avec le petit pot que mon fils a voulu prendre. Coucou mon fils, mon bébé d'amour. Donc voilà, il est là ce petit pot. Ensuite on a, je vous l'avais déjà présenté je pense, c'est mon Syngonium variegata. Donc qui me faisait une nouvelle feuille à l'époque. Il y avait une boursouflure ici, je vous l'avais montré. Entre temps j'ai cassé la feuille. Quand elle commençait à peine à pointer, j'ai voulu ici mettre de la sphène pour espérer qu'il y ait un départ de racines, etc. Et en fait, la pointe, elle était à peine sortie ici. Donc je l'ai cassée. Et je suis dégoûtée parce que quand je vois la feuille que ça fait, avec ce beau panaché, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave puisque j'ai une autre feuille qui est en train de se dérouler. Et je pense qu'elle est principalement blanche. Je pense même qu'elle est toute blanche. Voilà, je sais pas si je pourrais bien la garder en vie, mais c'est pas un blanc, c'est plus un blanc un peu jaune comme sur cette feuille. Ensuite, on a ce petit pot magnifique avec ma Tradescantia Nanook qu'il faut que je
nettoie un petit peu parce que la pauvre, je l'avais oubliée dans ma cuisine un certain temps, dans une partie qui était à l'ombre, donc ça va pas trop. Et ici, on a mon Calathea White Fusion qui va très bien. Enfin, Calathea White Fusion, dès qu'ils sont dans un état correct, on dit qu'ils vont bien. Donc là, j'ai une nouvelle feuille qui est principalement blanche. J'espère qu'elle va survivre, la pauvre, parce que... Ah, celle-là, elle est complètement grillée. Parce que en général, les parties blanches, elles s'assèchent rapidement. Donc moi, je brumise beaucoup, mais ça ne suffit pas. Donc ça sèche énormément. Donc voilà, c'est pas une plante facile. Bon, de toutes les façons, je vous montrerai dès que ce sera posé. Donc ça, c'est pour les deux petites étagères qui iront au-dessus de mon canapé. Donc une partie très très lumineuse. Et j'ai aussi acheté des étagères un peu plus grosses pour mettre au-dessus de mon lit. Et faire une jolie disposition de plantes aussi dans des beaux cache-pots. Initialement, je voulais faire une déco un petit peu différente au-dessus de mon lit. Je voulais un gros miroir rond et au-dessus une étagère avec des plantes qui retombent. Mais... déjà j'ai pas trouvé le miroir et les plantes qui retombent j'en ai pas des masses et celles qui retombent elles sont pas non plus méga longues, donc pour le moment je vais mettre que les deux étagères et en cas à côté après je mettrai un miroir et je remettrai ces petites plantes qui tombent. J'essaierai de vous trouver une photo de mon inspiration mais c'est pas sûr que je la retrouve. J'ai tout enregistré dans ma mémoire et j'ai pas forcément enregistré les photos, mais... c'est trop la fête, je viens juste de recevoir un autre colis. Je suis comme une dingue. Donc c'est parti. Donc c'est un colis de chez What's the Flower. Et en fait j'avais pas cette variété de plantes. Donc je voulais un petit peu compléter ma collection. Mais de manière générale, j'ai eu l'occasion... plusieurs fois d'en acheter et je les trouvais jamais top donc voilà, j'espère qu'il va quand même me plaire. Sinon c'est pas grave, hein, moi je ferai un échange avec ou je le revendrai pour acheter une autre plante, il n'y a pas trop de soucis. Concernant What's the Flower, c'est la deuxième fois que je commande, voilà, sachant que le site est ouvert, a été lancé il y a 2 samedis de ça. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera 3 samedis. Et voilà, donc j'ai commandé le jour du lancement vers 20h10 et la boutique ouvrait à 20h. Donc j'ai reçu ma commande 3 jours après dans un état exceptionnellement nickel. Et donc là, je m'attends à la même chose. Donc voyons ça. On aurait pu prendre un plus petit carton parce que... elle est toute petite, la plantoune. Donc voilà, c'est un philodendron Birkin. Donc je le voyais tellement souvent sur les réseaux que je finis par craquer clairement. Je pense que je l'ai payé 14 €. Donc c'est quand même un gros gabarit. Bon, il bouge un peu dans son pot, donc il danse, il swing. Donc je vais le rempoter rapidement. Et bon, il est dans un bon état, hein. Il y a une feuille qui est un peu abîmée, 2 qui sont cassées, mais sincèrement moi ça me convient. C'est quand même une plante qui a voyagé, qui a été secouée comme ça avec des livreurs qui font... qui peuvent pas en fait faire attention à chaque carton hyper minutieusement. Donc sincèrement je suis plutôt satisfaite là, hein, vraiment. Alors j'espère avoir quand même plus de feuilles pâles que vertes, parce que c'est vrai que quand elles sont très très vertes, voire même comme celle-là, voilà, j'y trouve un petit peu moins d'intérêt, mais en tous les cas je suis contente. Donc voilà, je vais aller le rempoter. J'ai déjà une nouvelle pousse au milieu. Cool. Donc voilà, à plus tard.